Que le Seigneur bénisse son peuple une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans la Bible que nous sommes dans les derniers temps. Et ces derniers temps sont des temps difficiles. C'est Dieu qui l'a prévu ainsi. Donc, aucun homme ne peut changer ce que Dieu a décidé de faire. Mais le peuple de Dieu, qui tire ses origines du ciel, reçoit toujours à chaque époque que Dieu a prévu dans ce monde des instructions, des ordonnances, sa parole, pour permettre à son peuple de vivre pendant des temps difficiles ou pas, parce que c'est son peuple. Même s'il y a la guerre, même s'il y a les tribulations, même s'il y a des tueries, même s'il y a des incendies, Dieu a prévu pour son peuple des moments spéciaux à travers sa parole pour que le peuple ne soit pas surpris de quoi que ce soit qui se passe dans le monde, puisque il a fait de nous ses ambassadeurs, ses envoyés. Et il a dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins dans le monde que lui-même a créé. Donc partout où nous allons, nous trouverons des difficultés, mais nous trouverons aussi les moyens d'éviter ces difficultés. C'est ce que Dieu a prévu pour son peuple. C'est pour cela qu'à chaque fois, il ne nous donnera autre chose que sa parole. Si tu veux vivre dans ce monde jusqu'à ton départ de ce monde, sans rencontrer de malheur, marche à la lumière de la parole de Dieu. Vis comme la parole de Dieu demande. Réjouis-toi comme demande la parole de Dieu. Pleure comme demande la parole de Dieu. Marie-toi comme demande la parole de Dieu. Va à l'école comme demande la parole de Dieu. Travaille comme demande la parole de Dieu. Enrichis-toi comme demande la parole de Dieu. Vis dans la pauvreté que Dieu a prévue pour toi comme demande la parole de Dieu. Ne cherche pas à faire autrement. Sinon, tu seras, sans le savoir, ou tu deviendras sans le savoir, un adversaire de Dieu, parce que tu iras à l'encontre de sa parole. Voici un ordre que Dieu commence à nous donner dans notre rassemblement en ce moment.
Cet ordre-là, vous le trouvez dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Écoutez l'ordre là qui commence. Notre culte commence avec ça. Sois attentif. Mets-toi à l'écoute de Dieu. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas à côté, mais écoute Dieu. Certainement, tu sortiras de ce culte revigoré, gonflé à bloc, pour pouvoir attaquer tout ce qui te dérangeait avant. Amen. 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 La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans la lecture. Le Proverbe chapitre 4, son verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, voilà un ordre que Dieu nous donne. Il nous demande de garder notre cœur. Plus que toute autre chose dans ce monde. Comment vais-je faire donc pour garder mon cœur? Puisque mon cœur est à l'intérieur de mon corps, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a que les médecins souvent, quand ils opèrent, qu'on peut voir le cœur de l'homme. Le cœur que Dieu nous a donné, il dit de le garder plus que quoi? Toute autre chose dans ce monde. Car c'est dans ce cœur que nous viennent quoi? Les sources de la vie. Les sources qui nous donnent la vie. Ça alors, c'est très important. Mais est-ce que chacun de nous garde donc bien son cœur? Est-ce que tu as la capacité de garder ton cœur? La question que Dieu te pose en ce moment, est-ce que tu as le pouvoir et la capacité de garder ton cœur? Toi, l'individu, toi, la créature de Dieu. Mais quelque chose de bien, c'est que Dieu, lui, nous révèle toujours sa pensée. C'est nous qui ne voulons pas écouter. Parce que écouter Dieu et aimer Dieu, c'est les deux choses qui feront de nous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des jeunes de Dieu, des serviteurs de Dieu valables. Dans le livre de 1 Pierre, son chapitre 2, écoutez les 3 premiers versets seulement. Écoutez bien ces 3 premiers versets. Gardez votre texte de cœur, de garder ton cœur. Maintenant, écoutez bien les 3 premiers versets de Pierre. Il dit quoi nous? Rejetons donc toute malice. Rejetant donc quoi? Toute malice. La malice. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est que la malice? Hein? Je pose la question, vous me regardez comme la chèvre qui a le Boeing 747. Mais si quelqu'un ne connaît pas, il dit que celui qui connaît peut se lever le doigt et aider les autres. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la malice? Hein? Vous ne connaissez pas? Hein? La ruse, quelqu'un a dit là-bas la ruse.
c'est une vie mauvaise. C'est une mauvaise vie. Un malicieux. C'est quelqu'un malicieux vient de mal. Dites malicieux vient de mal. C'est quelqu'un qui vit dans le mal, mais sous une forme que tu ne peux pas savoir. C'est quand il t'a déjà fini que tu dis ouais. Ça vient aussi de malin. Voyez, malicieux, malin. C'est-à-dire, c'est un fils du diable lui-même. Et nous tous, avant que Christ nous appelle dans son royaume, nous étions tous sous la puissance du malin, dont nous vivions malicieusement. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu te dit maintenant, si tu veux garder ton cœur plus que toute autre chose, il faut rejeter, c'est-à-dire abandonner la vie du malin que tu vivais avant. Est-ce que le peuple écoute? Amen. Rejetant donc quoi? Toute malice, oui, et toute ruse. Et toute ruse. C'est les homonymes. La ruse. Il y a des gens qui prennent les choses des autres par ruse. Ruse ou tromperie. On peut dire et toute tromperie, oui. La dissimulation. La dissimulation, quelqu'un qui cache toujours ce qu'il fait de mal. Il paraît aux yeux des hommes comme s'il était bien, un homme bien. Et pourtant, c'est quelqu'un qui cache le poison dans sa vie. Oui. L'envie. L'envie. On regarde toujours ce que les autres ont. On ne se contente pas de ce qu'on a. Oui. Et toute médisance. Et la façon de parler mal des autres. C'est au moins 5 choses là, non? Au moins 5 choses qui sont dans le cœur de l'homme. Méchant, mauvais, que Jésus a sauvé et qu'il a mis dans sa maison et qu'il en a fait une partie de son corps qui est l'Église. Jésus te dit que garde ton cœur plus que toute autre chose que tu peux aimer dans ce monde, dans ta vie. Car c'est dans ce cœur que Dieu, lui, va mettre des sources qui vont te communiquer la vie. Mais afin que cette opération soit effective, tu dois rejeter ton ancienne vie d'avant qui te guette encore maintenant pendant que Dieu veut que tu produises plus de fruits. Est-ce que le peuple écoute? Est-ce que le peuple écoute? Amen. Il s'agit ici d'un enfant de Dieu. Dieu ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas. C'est de toi et de moi que cette parole est. Ça, c'est le premier verset. Tu es fatigué parce que tu dansais tout à l'heure très fort. C'est le moment de danser maintenant avec Dieu. Désirer comme des enfants. Ça, c'est quel verset là? Verset 2. Le verset 2, écoutez ce qu'il dit. Désirer. Un ordre encore. Comme rejetant un ordre. Garder un ordre. L'impératif toujours. Désirer un ordre. Maintenant, désirer quoi? Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Très important. Parce que Jésus, Dieu lui a donné la mission de nous chercher,
de nous trouver, de nous enlever toute la carapace ancienne qu'on avait avec notre ancien maître qu'on appelle le diable, et de nous transformer en nouveauté de vie. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Tu n'entends pas? Il y a que 5 personnes dans cette salle. Encore une fois. Si tu es donc né de nouveau, si tu es né de nouveau, c'est à toi que Dieu parle maintenant. Désire comme un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né. Quoi? Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel, c'est pas arrêté au lait spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de lait. Il y a beaucoup de lait. Si vous allez dans le marché d'or, ou Santa Lucia, il y a les caramélisés, les blancs, les rougeâtres, les jaunâtres, beaucoup de lait. Et tous ces laits-là, chacun a son rôle dans le corps de l'homme. Amen. Mais il y a un lait pur. Alléluia. Un lait pur. Celui-là, l'homme ne le fabriquera jamais. Jesus, ma Seigneur. Le lait pur, l'homme ne le fabriquera jamais. Dieu n'a pas donné la possibilité à l'homme de le fabriquer. Alléluia. C'est une détention spéciale du divin maître. Lui seul peut donc maintenant donner à celui qu'il a choisi, à celui qu'il a appelé, à celui qu'il connaît et qui le connaît, mais à une condition. Écoutez bien. À quoi? Après tout par... Non, à une condition. J'ai dit à quoi? À une condition. J'ai dit quoi? À une condition. Il y a une condition. C'est que toi-même, tu dois désirer ce que Dieu a. Dieu ne va pas donner son lait comme ça. Sinon, ce sera un lait prélaté. Sinon, ce sera un lait pour tout le monde. Non. C'est toi qui dois le désirer. Et ce désir, Dieu l'a mis uniquement quand ceux qui sont nés de nouveau. Le peuple dit. C'est pour cela qu'il dit de désirer ce lait. Comme tout nouveau-né, enfant nouveau-né, désirer ce lait pur que je ne donne que à ceux qui le désirent. À ceux qui le désirent. Vous connaissez ce qu'on appelle un désir, non? Est-ce que vous connaissez? Vous qui êtes le français là, le français est compliqué. Un désir. Vous savez ce que c'est qu'un désir? Ça dépasse. C'est une folie, je peux dire. Quand tu désires quelque chose, imaginez quand vous étiez dans le monde. Quand vous désiriez voler, quand vous désiriez draguer une fille ou une femme, ou un homme, quand vous désiriez prendre la récolte dans le champ de ta voisine, pour les femmes qui volaient les semences des autres. Le désir, à chaque fois que tu passes à côté de ce champ, tu vois comment les maniocs poussent très bien et tout ça. Et tu vas dans ton champ, les corps ici ont tout bouffé, là-bas, il n'y a rien. Tu désires un champ comme ça. Le désir a fait chuter Ève. Dites, le désir a fait chuter Ève. Parce qu'on lui a montré la porte. Un parent. Dieu a réellement dit, mais écoutez, ce fruit beau, vous savez vraiment la pomme est jolie. Si vous voyez une bonne pomme rouge, que vous passez dans un marché, vous avez l'argent, vous allez trouver. Ce fruit-là m'a marqué. Partout où je pars, quand je vois une bonne pomme rouge, je pars toujours. Il dit, regarde ça. Ève a eu un désir fou jusqu'à oublier que Dieu avait dit on ne mange pas de ce fruit-là. Voyez,
Désirez quoi? De l'aide spirituelle et pure, Oui. afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Écoutez, afin que par ce lait que Dieu seul peut donner, tu fasses comment? Tu fasses comment? Donc, utilisez un autre mot pour que mes petits enfants connaissent. Tu fasses comment? Tu grandisses où? Où? Dans la foi. Oh, les élèves filles. On grandit dans la foi. Afin que tu grandisses, afin que tu sois mature, afin que tu sois affermi. C'est ce lait dont Dieu seul a le secret et le détenteur. Quand il te le donne, en ce moment, tu quittes ton état de bébé, de rabouille et tu grandis. Amen. Amen. Mais il faut le désirer. Alors, pour que je puisse donc garder mon cœur, plus que toute autre chose, mon frère Papa, pour que je puisse garder mon cœur, pour que je puisse garder ton cœur, plus que toute autre chose, il faut que Dieu lui-même, par mon désir, et je vais vous donner le désir de quoi? Déjà à Dieu de te donner son lait pur. Le désir de qui peut trouver? Le désir de Dieu a quelque chose. C'est cette chose-là que Dieu veut, que tu aies le désir de ça, pour qu'il te donne son lait. C'est quoi? Le désir de garder la parole. Alléluia. Je sais. Terminez alors. Je sais la parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tout le monde, allons-y. Donc tout le monde ne comprend pas le texte là. Il est dit, je sers ta parole dans mon cœur, c'est-à-dire, chaque jour je prends la parole. Disons que mon cœur a une hauteur comme ça. Je prends la parole, je mets là, jusqu'à empiler, jusqu'à ce que la parole de Dieu m'étouffe. Comme ça, la finalité de ce serrage m'empêche de pécher contre mon Dieu. Voilà la révélation. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car de ce cœur viennent les sources. Et ces sources viennent d'où? Ces sources viennent d'où? Hein? Je parle aux gens ici. Ça vient d'où? De la parole. Ta vie est au centre de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que nous allons faire là aujourd'hui, Dieu nous interpelle à vivre la parole, à aimer la parole, à désirer la parole, à honorer la parole, à adorer la parole, à prier la parole, à jouer avec la parole, à sauter avec la parole, à dormir avec la parole, à se réveiller avec la parole, car la parole est Dieu lui-même. Regardez un culte qui est simple comme ça, mais très riche. Garde ton cœur, plus que toute autre chose de ce monde que tu vois. Car c'est de ce cœur-là que tu gardes.
que viendront les sources de la vie, la richesse, le bonheur, le mariage, le voyage, l'école, les diplômes, les maisons, les champs, l'élévation, la gloire, tout ce que tu veux. Les sources de Dieu ne sont pas négatives. Les sources de Dieu sont positives. Tout ce que Dieu va te donner viendra de sa parole. Nous continuons. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur... Alors là, c'est là. C'est quoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dieu nous met maintenant en défi. Si moi, je garde mon cœur, si toi, tu gardes ton cœur, plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur que viennent les sources qui me donnent la vie terrestre et la vie éternelle. Parce que c'est cette parole qui me donne la vie terrestre et qui prépare cette vie pour que j'aille rejoindre mon Père céleste. Alors, Dieu te dit une chose. Est-ce que pendant que j'étais sorti du monde pour te mettre dans ma maison, pour te garder avec moi, je t'ai donné les secrets, les clés. Vous savez, les clés, c'est la parole. Ce qu'on a donné à Pierre, c'était quoi? Les clés, la parole. L'Église. Je t'ai donné le secret que je disais à Nicodème dans la parabole, il ne comprenait pas. Que personne ne peut entrer s'il n'est né d'eau et d'esprit, et personne ne peut voir s'il n'est né. Ils ne connaissent même plus. Vous connaissez même plus le texte de Nicodème. Marie, même le texte de Nicodème. Jésus avait Nicodème. Personne ne peut s'il n'est né d'eau et personne ne peut entrer s'il. Mais le deuxième, vous oubliez le deuxième, mais vous êtes foutus. Mais Nicodème a eu deux conditions. Allez, lisez-les-moi, c'est quoi? Naître de l'esprit. Pour voir, il faut. Pour entrer, il faut. Et pour voir, il faut. Toujours les deux. Non. Attends, on recommence. Pour entrer, il faut. Et pour voir, il faut. Il faudra réviser ça à la maison. C'est les clés. C'est ça que Dieu appelle les clés. Quand tu as ces clés dans ta vie, même quand tu rêves mal, ces deux clés peuvent te sauver parce que tu deviens le vent. Dis, je deviens le vent. Dis, je deviens le vent. C'est ce que Jésus a dit, non? Il a dit quoi? Le vent souffle où il veut. Oui. Personne ne sait d'où il vient. Oui. Oui. Ainsi. Gloire à Jésus. Vous voyez, Dieu le vent. Voilà les clés. Et Dieu ne donne ça que à ceux qui désirent. Et si tu savais que Dieu est le vent, Marie, tu ne savais pas que Dieu est le vent, mais tu es le vent. C'est pour cela que le démon ne peut pas te saisir. C'est pour cela qu'on ne peut plus te vendre dans le vent là. C'est pour cela qu'au village, on ne peut plus rien te faire. La malédiction n'a aucun effet sur Jacob. Les histoires de malédiction de mon ça n'a rien à voir sur Jacob. Car quand
jusqu'à ce qu'il attrape sa croix et la dévore. Alléluia. 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 Voilà Jésus. Voilà Jésus. Non. Non. Le 3 dit quoi? Si vous avez goûté. Si vous avez goûté, et pour goûter, il faut désirer, n'est-ce pas? Hein? Mais attendez, hein? N'est-ce pas pour désirer, et pour goûter, il faut désirer. Tu vois une bonne bouteille de Matango là, on te dit que ça vient de ma Fiat tout de suite là. Non mon frère, touche, fais pas goûter, n'est-ce pas? C'est quand tu as goûté que tu dis, verse-moi la chose, donne-moi 5 litres, donne-moi 2 litres. Hein? Nous quand on buvait, c'est comme ça qu'on faisait. Oui. Touche, fais-moi goûter. Yes. Et Dieu veut voir ça dans sa parole. Dieu veut qu'on goûte sa parole. Amen. Il veut qu'on goûte sa parole. Goûtez-moi. Dieu te dit aujourd'hui que goûte-le. C'est ce qu'on te dise, ma soeur, il faut lire la parole. Ma soeur, il faut prier Dieu. Ce genre de choses, si c'est quelqu'un qui te le dit, tu le fais, tu ne feras pas Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui te pousse. Hey, Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Oh. Ses ennemis, ceux qui t'attaquent la nuit, flattent Dieu. Pardon. Pardon, fais qu'on attend. Il est déjà très bien. Voilà, qui dans sa main, une jolie cravate là. Donne la permission de l'attaquer. C'est comme ça que tes ennemis vont aller flatter Dieu. Vous n'avez pas vu comment Satan est allé flatter Dieu pour Job? Hein? Oh Père, oh Maître, et même si c'est moi que tu donnais toutes ces choses-là, c'est normal que je te loue, c'est normal que je te craigne. Et Dieu te lui dit, pourquoi m'excites-tu à faire du mal à Job? Ah, notre Dieu est formidable. Voyez, il ne se cache de rien, parce que c'est un grand Dieu. Goûte-le! À partir de ce premier dimanche, goûte Dieu. Va prier Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite chaque jour. Attrape Dieu. Dis que Seigneur, j'ai pris la résolution cette semaine d'être avec toi. Et je ne quitterai devant ta face que tu ne m'aies donné ce que je désire. Ah, Dieu m'a dit quoi? Il a dit quoi? Une semaine? Bon, je m'en vais d'abord. Amen. J'attends. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Mais toi, tu persistes. Troisième jour, rien. Mais tu es là. Quatrième jour, rien. Mais tu insistes. Cinquième jour, rien. Mais ma soeur, tu demandes là. Oh non, ça va, j'allais. Le papa dit que j'ai pris la décision de gérer. Ça, c'est du faux. La Bible dit quand tu jettes, sois beau, comme moi qui te prêche ce matin. Pour que quand quelqu'un te voit, qui ne savent pas que tu es en difficulté par le nom de Jésus, tu dois être beau. Sixième jour, Dieu commence à dire, il est toujours là, Jésus dit, Père, il est là. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors le septième jour, et Dieu vint. La Bible dit, et Dieu vint. Oh, j'aime beaucoup cette conjugaison. Et Dieu vint. Et il te dira, va, mon fils, va. Comment? Mon fils, tu as
ma bénédiction. Et nul, comme il a dit à Josué, nul ne se tiendra plus devant toi pour te déranger. La parole de Dieu est oui et amen. Elle a été pour Moïse, pour Abraham, elle est pour moi et pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu viens me désirer, tant que tu viens chercher à me goûter. C'est ma parole. Je me tiens sur ma parole pour accomplir ma volonté. Alors, toi, il y a beaucoup de Jacob ici, n'est-ce pas? Et soyons tous des Jacob. Et je ne te laisserai tant que tu ne m'aimes. Laisse-moi, Jacob. Ouais, laisse-moi. Laisse-moi. Je ne te laisserai tant que tu ne m'aimes. Voyez comment Dieu joue avec ce qu'il aime. Avec ce qu'il aime. Il fait semblant que tu l'arrêtes pour voir ta résistance, pour voir ton abnégation, pour voir ta volonté, pour voir ton amour pour lui, pour voir ton adoration, alléluia, pour voir ta louange, alléluia, pour voir ta supplication, pour voir ta prière qui te passe le plafond et chasse les oiseaux sur le toit et monte jusqu'à arriver chez Jésus. Jésus recueille et il donne à son Père. Est-ce que vous saviez que c'est comme ça que ça se passe? Toutes les prières que nous faisons ici, dans ce monde, sur la terre, montrent. Et quand cette prière arrive, elle tombe dans la main de Jésus. Et il regarde ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Ce qui est utile, il donne à son Père pour l'exaucement, et ce qui n'est pas utile revient. Ne te fatigue pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La Bible dit dans Matthieu 4 que la parole de Dieu, la parole de Dieu, mes amis, la parole de Dieu, mes chers serviteurs, la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle dépasse la nourriture, hein? Nous sommes d'accord? C'est ce que Jésus avait dit à Satan, non? Il lui avait dit quoi? L'homme mais de toute parole qui sort de la bouche. Non, vous ne dites pas ça pour tout. Dites ça comme ça, le diable sera mécontent. Alors, c'est l'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez, vous êtes plus de 5 ans, j'entends seulement 10 personnes. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les enfants, vous aussi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, le différentiel, c'est ça. Le pain a un effet éphémère dans ton organisme. Mais le pain du ciel, qui est Jésus, le pain du ciel, qui est qui? Jésus. C'est lui que Dieu nous a envoyé, le pain qui vient du ciel. Jésus vient du ciel. C'est lui le pain. Quand tu le manges, il parcourt jusqu'aux cheveux et il te remplit de bonheur et le peuple dit. Et tu n'as plus faim. Car Jésus comble toute, c'est-à-dire, oh Seigneur, donne-moi le vocabulaire pour qu'il comprenne. Il comble tous les trous de ta vie pour que tu sois full, plein. Amen. Amen. Il comble tout. Il dit dans le psaume 1,
Qu'est-ce qu'il dit dans l'option précise? Sans lire la Bible. Tu ne veux pas qu'on lise la Bible. Allons-y. Il y en a qui sont de me faire. Non, dites ça fort alors. Dites ça plus fort. Dites ça plus fort. La parole. Par la parole, c'est ça qui te fera réussir partout. Tout ce que tu fais, si tu le fais, et bien sûr la parole, tu réussis le peuple dit. Restez debout, je vais prier pour vous. Le Dieu. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nos cœurs sont remplis de joie et d'allégresse, car tu nous as parlé comme à des fils. Chaque fois que tu nous réunis, tu nous donnes les clés de la vie, afin que nous ne soyons pas calés ni interrompus pendant notre marche. Alléluia. Car nous sommes ton peuple. Seigneur, regarde ton peuple en ce jour. Apporte la délivrance dans nos vies. Pour ceux qui sont encore liés par les choses de cette vie, délivre-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, qui ne savent plus quel remède prendre, quel docteur voir. Tu es le Dieu qui guérit ton peuple. Guéris ton peuple ce jour au nom de Jésus. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Non pour à nous, Seigneur, mais ton nom donne gloire. Seigneur, voici ton peuple. Il y en a qui ne savent pas que tu nous as promis le pain quotidien.
Rappelle-leur qu'ils aient un désir de lire ta parole, de te prier, de te supplier, de te louer, afin que Seigneur, pendant qu'ils font ce qui t'est agréable, pour que leurs fruits demeurent, tu les exauces des cieux, tu les bénis au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y en a qui n'ont pas du travail. Permets, Seigneur, que les patrons que tu as parsemés dans la ville de Yaoundé, de Douala, partout dans le pays, leurs cœurs sont au creux de ta main. Nous implorons ta grâce en ces jours bénis, que tu inclines leur cœur favorablement aux demandes de tes enfants ici présents et partout ailleurs au nom puissant de Dieu, afin qu'ils aient du travail. Car ils doivent nourrir leur famille. Et tu n'es pas un Dieu qui aime le malheur. Tu es un Dieu qui répand le bonheur et la paix. Seigneur, regarde nos cœurs. Oui. Enlève dans nos cœurs les troubles que produisent les choses néfastes de ce monde au nom puissant de Dieu. Répands ta grâce et ta paix dans nos cœurs. Amen. Afin que nos yeux soient fixés uniquement que sur toi. Oui. Et que le bonheur qui en découle soit le nôtre au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, apporte la grâce, la miséricorde, la joie de vivre dans les foyers conjugaux. Et le père et la mère et les enfants vivent sous ta haute bénédiction. Pendant ces moments de trouble que traverse le monde, permets que ton peuple fasse la différence. Au nom puissant de Jésus. Car il en a toujours été ainsi. Tu es un Dieu qui a dit que ton peuple est la prunelle de ton œil. Ne permets pas aux ritualistes qui fréquentent nos cités, nos écoles, partout, de voir même un de nos petits-enfants, nos enfants et nos pères, au nom puissant de Jésus. Que leurs yeux soient fermés par ton âme, au nom puissant de Jésus. Que nos petits-enfants, nos enfants, nos mamans et nos pères vivent dans la paix et la quiétude, car leurs cœurs sont tournés uniquement sur toi. Père, reçois la gloire. Voici ton peuple, ce peuple pour lequel tu as donné un sacrifice honorable, Jésus-Christ. Ne permets pas que ce peuple jette les regards dans la vie de la mondanité qui pullule dans nos cités, dans nos écoles, dans nos universités aujourd'hui. Seigneur, permets que nos cœurs soient remplis de ta parole, de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être ces ambassadeurs-là dont tu as besoin pour annoncer tes vertus partout où il y a le chaos, afin que ceux qui t'appartiennent encore là-bas entendent ta voix et vivent au nom puissant de Jésus. Amen. Mets l'évangile dans nos bouches. Permets que nous soyons un peuple évangélique. Permets que nous soyons un peuple réveillé. Enlève la mort dans nos églises locales. Mets la vie, Seigneur. Enlève l'absentéisme dans nos églises locales. Mets la présence. Permets que ta crainte soit en chacun de nous. Et que nous sachions que notre vie dépend de toi uniquement au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, peuple saint, allez dans la paix. Que celui qui vous a choisi et qui vous donne aujourd'hui la semence pour la vie soit votre seul et unique Dieu. À lui seul soit la gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Le peuple dit. Amen. Et le peuple dit. Amen. Et le peuple dit encore. Gloire à Dieu. Elle vous encourage à continuer à bien chanter.
continuer à bien louer Dieu. Car quand il reçoit vos chants là-bas par l'entremise de Mangambeu, que vous voyez là devant moi, notre bon frère Yimchi, qui vient d'avoir, c'est le deuxième fils. Alors, il est le jumeau du pasteur François. Les gens qui ne gardent pas. Donc, quand il reçoit la louange qui vient de ces appareils-là que notre bien-aimé a, elle est très très bénie et vous bénit également. Donc, je vais vous distribuer chaque fois que j'appelle un nom, vous venez prendre votre enveloppe. Amen. Et que le Seigneur continue à bénir notre soeur, qui en même temps, je crois, que le pasteur bénit. Il aura un sac de riz et il va chercher le plastique pour qu'on distribue le haricot pour les 10 personnes, parce que c'est pour 10 serviteurs. Linda Kouya. Bernadette Jemima. Bakene Jacob. Laetitia Kouya. Pasteur Jean Béni. Quatrième Migla. Josias Migla. Patou Migla au Baquet. Elle a donné la poule. Ayon Pilar François. Elle tape nickel. Nickel Samuel. Madame Yelna Ismaël. Bon. Maintenant, le riz a été distribué aux serviteurs de Dieu qui sont là. Et ce travail sera fait par l'ancien parrain. Les serviteurs qui sont là donnent à chacun un sac de riz et ils amènent le plastique, ils lui mettent les haricots. Le reste, vous envoyez ça à la vianderie. C'est moi la vianderie. Marie. La famille artistique du groupe des serviteurs de Dieu que nous sommes, et à mon nom personnel, je voudrais dire merci à Maman Rose pour son geste d'amour et de fraternité
Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la protège au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents et le geste réjouit fortement nos cœurs. Merci. Oui, Maman Rose, au nom du groupe de louange et à mon nom personnel, nous te disons merci, nous avons bien reçu ton paquet, que Dieu te bénisse abondamment.